Eh bien, bonjour, bonjour David. Je suis très content, Bonjour José. je suis très contente de te voir pour échanger avec toi sur tes deux derniers livres qui viennent d'être publiés chez Almora il y a quelques jours. Donc, d'abord, Les quatre yogas, manuel de vie intérieure inspiré par le Shivaïsme du Cachemire. Voilà. Et puis, d'autre part, l'anthologie du Shivaïsme du Cachemire. Alors, les deux livres sortent en même temps parce qu'ils sont très liés. Tu vas nous expliquer comment dans un instant, mais on peut les lire tout à fait séparément, bien sûr. Alors, je vais te présenter parce que peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Donc, tu es professeur de philosophie, tu es docteur en philosophie pour une thèse sur Abhinavagupta, justement, l'un des grands philosophes du Shivaïsme du Cachemire. Ta thèse portait sur le temps chez Abhinavagupta. Tu es sanskritiste et tu as déjà publié beaucoup de livres. Ça fait maintenant vraiment une œuvre, hein. Donc, tu as traduit chez Almora des textes essentiels de la philosophie indienne, comme celui-ci, le Tantra, la reconnaissance de soi. En sanskrit, c'est Vijnana Bhairava. Donc, tu l'as traduit avec des commentaires inédits aussi. Tu as traduit ce texte-là aussi, l'essence du yoga selon Vashishta, donc un texte essentiel du Moyen-Âge indien également. Et puis, tu as écrit des livres donc sur Abhinavagupta, donc là plutôt des essais. Tu présentes cet auteur immense. Enfin, Abhinavagupta est un plus grand philosophe, pas seulement indien, mais de tous les temps. Donc, c'est le premier livre d'ailleurs en français hein, sur Abhinavagupta. Un livre plus personnel peut-être sur les 60 expériences de vie intérieure, hein, chez Almora toujours, et un livre sur le Tantra, Introduction au Tantra. Et chez d'autres éditeurs, parce qu'il n'y a pas qu'Almora, c'est vrai, deux livres chez Arfouillène, qui est une excellente maison d'édition, donc deux livres de traduction aussi, donc La liberté de la conscience d'un shivaïste plus contemporain, Rameshwar Jha, et puis voilà, la traduction de poèmes de Utpaladeva, qui est un très grand maître aussi du Moyen-Âge, du Xe siècle, du shivaïsme du Cachemire. Donc, et encore, je n'ai pas tout là, mais j'ai l'essentiel, donc ça fait déjà une œuvre importante. Alors, dans ces livres-là, et surtout dans celui-ci, donc tu nous parles de quatre yogas. Alors, je voudrais te poser la première question. Qu'est-ce que c'est que le yoga pour toi? Parce que pour l'Occident, on associe en fait souvent le yoga au hatha yoga, c'est-à-dire aux postures. Euh, et là, évidemment, ce n'est pas simplement un yoga postural, puisque les quatre yogas sont le yoga de la connaissance, le yoga du souffle, le yoga de l'espace et le yoga du désir. Donc, qu'est-ce que c'est que pour toi le yoga d'abord? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on réduit le yoga à la posture et que dans la tradition indienne, ça a un sens tout différent. Le yoga, c'est deux choses. C'est un état d'union de l'individu avec le divin, et c'est une méthode, c'est le moyen de réaliser cette union. Mais ici, je l'utilise dans un sens plus intuitif, plus vague, euh, au sens où on l'entend d'ordinaire, c'est-à-dire comme une sorte de discipline qui permet d'entrer profondément dans une expérience et d'enraciner une compréhension. D'accord. Oui, d'ailleurs, c'est le sens du mot yoga, yud, l'attelage, l'union. C'est réunir, c'est joindre. Et je dirais que la définition du yoga aussi, c'est tout ce qui se pratique de manière quotidienne. C'est vraiment une idée forte en Inde. Ce qu'on ne fait pas tous les jours, c'est comme si on ne le faisait pas. Hmm. Et ça, c'est une des clés de la vie intérieure que j'ai reprise de l'Inde et globalement des approches traditionnelles. Une pratique quotidienne. Quoi que je pratique, cela doit être pratiqué de manière quotidienne, tous les jours. Sinon, ça ne prend pas racine. D'accord. Ok. Et dans ce livre, donc, tu évoques, tu parles de quatre yogas. Donc, alors, est-ce que ces quatre, alors, bon, les quatre yogas, ce sont les yogas
de la connaissance, du souffle, de l'espace et du désir. Est-ce que ces 4 yogas doivent être faits successivement, simultanément? Comment est-ce que tu envisages leur rapport en fait? Alors, en fait, il y a toute une structure, une organisation des relations. En gros, ça se ramène à ce qui est, selon moi, les 2 grands aspects de la vie intérieure, qui est l'aspect de vide et l'aspect de plénitude. L'aspect de vide, c'est ce qui se rapporte au vide dans lequel le corps apparaît. L'aspect de plénitude, c'est ce qui se rapporte au corps. Et ce sont vraiment les 2 aspects qui se complètent et qui se nourrissent mutuellement, parce que le vide permet de revenir à la profondeur du corps, à la plénitude, et la plénitude donne en quelque sorte l'élan pour s'abandonner encore plus au vide. Et il y a à peu près la même relation qu'il y a entre le sommeil et la veille. Les deux se complètent. On a besoin du vide du sommeil pour ensuite pouvoir se laisser remplir de toutes les activités de l'état de veille. Et les 2 autres yogas sont en quelque sorte des cadres de ces 2 aspects essentiels. Donc les 2 aspects essentiels, c'est le yoga de l'espace et le yoga du désir. Et il y a 2 autres yogas qui sont ceux de la connaissance et du souffle, qui forment une sorte de cadre théorique ou symbolique des 2 grands aspects de la vie intérieure. Donc le cadre théorique de l'expérience du vide, c'est le yoga de la connaissance. Et le cadre symbolique, je dirais, du yoga de la plénitude ou du désir, c'est le yoga du souffle. Parce que le souffle, c'est vraiment le centre du corps et de la vie sous toutes ses formes. Et ça permet de donner un cadre symbolique, de donner du sens à l'expérience de la plénitude. Alors évidemment, on pourrait se dire qu'on pourrait se contenter de l'expérience pure, mais l'expérience justement montre qu'il y a besoin aussi d'avoir un sens, de donner un sens à l'expérience, parce que l'expérience en général n'est pas suffisamment stable en elle-même. Et pour donner un sens à l'expérience du vide, il faut un cadre, c'est le yoga de la connaissance. Et pour le désir, il faut aussi un cadre, c'est le yoga du souffle. Donc, il y a un double rapport, théorique et pratique, et il y a aussi un rapport entre le vide et la plénitude. Et est-ce que tu peux nous parler aussi du lien que tu fais dans le livre entre Shiva et Shakti, entre cette dimension de l'espace et de l'énergie, parce que je pense que c'est aussi ce qui structure ton livre. Oui, eh ben, Shiva et Shakti, c'est un autre nom du vide et de la plénitude, c'est-à-dire de l'expérience du sommeil profond et de l'expérience de l'état de veille. Selon Abhinavagupta, un grand maître du shivaïsme du Cachemire, il y a 2 aspects dans la vie. Il y a l'être en tant que pure manifestation, et il y a la conscience qui prend conscience de l'être. Donc c'est Shiva et Shakti. Et l'expérience où se manifeste l'être à l'état pur, la pure manifestation indifférenciée, c'est le sommeil profond. L'état où se manifeste plutôt la conscience dans son effervescence, dans sa créativité, c'est l'état de veille. Et la pratique de ces 4 yogas permet de transformer ces 2 dimensions de l'expérience dans quelque chose de plus positif. Parce que d'ordinaire, l'expérience du sommeil profond, c'est le néant, c'est la mort. Et l'expérience de l'état de veille, c'est le stress, la peur, l'angoisse, l'espoir, la crainte.
l'agitation. Et donc remplacer ça par l'expérience pure du vide et l'expérience pure de la créativité de la conscience. Non seulement au niveau de l'expérience, mais aussi au niveau de la compréhension. C'est pour ça qu'il y a 4 yogas et non pas seulement 2. Il y a une dimension expérientielle, une dimension pratique et une dimension théorique. Alors, donc, les 2 livres font référence, bien sûr, au Shivaji du Cachemire, et je me disais que peut-être parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous rappeler ce qu'est ce courant de philosophie indienne? Mais en quelques mots, je sais que tu pourrais développer pendant des heures. Bien sûr. Le shivaïsme du Cachemire, c'est un courant philosophique et spirituel qui est apparu dans le nord de l'Inde, au Cachemire, vers l'an 1000, et qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le tantrisme, qui est un très vaste courant religieux, spirituel, philosophique, politique. Et le shivaïsme du Cachemire, par rapport au tantrisme, c'est une nouvelle interprétation, une interprétation complète, globale, qui ne se contente pas de pratiques rituelles, de pratiques magiques, de pratiques yogiques, mais qui inscrit tout ça dans une philosophie qui nous parle aussi de l'art, du rapport au corps, à la parole, entre autres choses, et la poésie aussi. Et alors, quels étaient les grands maîtres de ce courant? Alors, dans cette tradition, il y a 2 maîtres principaux qui sont Utpal Deva, qui a proposé une nouvelle philosophie qui s'appelle la philosophie de la reconnaissance, reconnaître le divin en soi, Donc se là, on est vers quoi? reconnaître soi-même comme On est vers étant le 9e, divin. on est vers le 9e siècle à peu près. Début du 10e siècle et 2 générations après, début 11e siècle, on a Abhinavagupta, donc sur qui j'ai écrit un livre, et qui lui propose une sorte de grande synthèse finale qui inclut aussi la poésie, la musique, la danse, les arts de la scène, toutes les connaissances de son temps dans une espèce de synthèse globale, une vision de la vie globale. Et ce courant de philosophie et de mystique, est-ce que il est toujours vivant encore aujourd'hui et encore des maîtres qui se réclament de cette tradition et qui ont comme ça un lien initiatique avec Utpaladeva ou pas du tout? Alors, à partir du XIIe siècle, le Cachemire a été envahi et sous domination musulmane. Au XIXe siècle, par l'intermédiaire des Anglais, les hindous ont un peu repris le contrôle. Il y a eu un Maharaja hindou qui a, au XXe siècle, rendu possible la publication des œuvres principales qui avaient survécu au fil des siècles. Et au début des années 90, les activités islamistes ont reprise. Il y a environ 100 000 Cachemiris hindous qui sont morts ou qui ont fui leur pays. Et aujourd'hui, au Cachemire, il n'y a plus grand-chose. Au niveau de la pratique des rituels, il n'y a plus grand-chose non plus. En revanche, en ce qui concerne la connaissance essentielle, elle s'est toujours transmise au fil des siècles, de maître à disciple et aussi à travers les textes. Donc du XIIe siècle au XIXe siècle, il y a eu une continuité de cet enseignement jusqu'à nous. Voilà, il y a eu il y avait quelques milliers d'hindous qui restaient à Srinagar, dans la vallée du Cachemire, quelques centaines de familles, quelques centaines de familles hindoues, Ouais. au sein desquelles la connaissance, cette philosophie, a continué à être transmise. D'accord. D'accord. Alors, revenons au livre, au livre des 4 yogas. Donc, je vais les prendre dans l'ordre rapidement. Tu vas peut-être nous dire en quoi il consiste. Donc, d'abord, il y a le yoga de la connaissance. Alors, de quelle connaissance s'agit-il en fait, essentiellement? C'est la connaissance de ce qui rend possible toute connaissance. C'est la connaissance de l'essence de la connaissance, c'est-à-dire ce sans quoi aucune connaissance n'est possible. Donc, il faut se demander qu'est-ce qui est nécessaire à toute connaissance.
Les contenus de la connaissance peuvent changer. Il y a 1000 choses qu'on peut connaître ou non. Il y a des savoirs, il y a des expériences, des sensations, des impressions, des idées. Mais il y a une chose dont on ne peut absolument pas se débarrasser, c'est la conscience. Parce que l'on sache ou que l'on ne sache pas, on est toujours conscient. Et même quand on sait qu'on ne sait pas, ben c'est grâce à la conscience. C'est ça la conscience. C'est cette lumière qui accompagne absolument toutes les formes de connaissances, positives ou négatives, quelle que soit leur nature, leur degré, le domaine sur lequel elles portent. C'est la connaissance du réceptacle universel de toutes les expériences possibles et imaginables. Donc cette connaissance, en fait, à laquelle tu nous invites dans la première partie, dans le premier yoga, c'est évidemment pas simplement une connaissance théorique. Tu nous invites à vraiment, en quelque sorte, faire un retour de la conscience sur elle-même. C'est une sorte d'éveil à la conscience, en fait. C'est un réveil de la conscience, parce que la conscience, elle rend possible toutes les connaissances, mais en même temps, paradoxalement, elle a le pouvoir de s'oublier elle-même, de se distraire, comme le montre l'expérience de tous les jours. Elle a ce mystérieux pouvoir de s'oublier elle-même dans la connaissance des choses. Et là, il s'agit d'un yoga de la connaissance, c'est-à-dire d'un retour à la connaissance elle-même. Pas la connaissance des choses, mais la connaissance de la connaissance elle-même. Et du coup, on peut parler d'un réveil. Donc, c'est à la fois intuitif, parce qu'il y a besoin de rien pour que la conscience se réveille elle-même, elle se réveille elle-même par elle-même. Et en même temps, c'est discursif, ça repose sur des concepts, des discours, des mots, parce que la conscience, elle est toujours présente, elle s'oppose à rien. Et par conséquent, si on se contente de ça, on n'arrive à rien, parce que ce qu'il faut aussi, c'est déconstruire les croyances qui font que justement, on est toujours extraverti, que la conscience est toujours tournée vers les choses et jamais vers elle-même. Donc pour ça, il y a tout un travail de la pensée qui examine les présupposés, qui examine les croyances communes, les croyances de base, qui font qu'on est toujours extraverti. Parce que, en gros, la croyance fondamentale, c'est que on croit que ce que je suis, la conscience, n'a pas grande valeur. Bon, d'accord, elle est omniprésente, mais en même temps, c'est très banal. Oui. Et ça n'est pas suffisant. Voilà, oui. Ça n'est pas suffisant. Oui. On cherche autre chose, en fait. Dans la spiritualité, les gens cherchent souvent des expériences mystiques. Or là, effectivement, tu nous invites à revenir à ce qui est le plus banal, puisque le plus universel, en fait, la conscience. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de reconnaissance. Parce que le tout n'est pas d'avoir l'intuition de la conscience, l'intuition de soi. Il faut encore apprécier la valeur, la richesse, la puissance. Et c'est pour ça que la tradition parle de reconnaître le divin dans le soi. Parce que le soi, qui est la conscience, tout le monde le connaît par définition. C'est plus intime que tout le reste. Mais tout le monde n'a pas la conviction qu'il s'agit de la chose, entre guillemets, la plus fantastique, la plus extraordinaire. Oui, d'ailleurs, tu prends l'exemple, je crois, de quelqu'un qui gagne au loto, mais qui ne le sait pas, en fait. Ou qui ne le sait pas, et voilà. Du coup, c'est comme s'il n'était pas riche. Oui, c'est comme si on avait chez soi une pierre précieuse et on pense que c'est un galet, un caillou, alors que c'est vraiment le diamant le plus précieux du monde. C'est le diamant le plus précieux du monde qu'on prend pour un morceau de verre. Oui, c'est ça. Et après, on part à la recherche des diamants, d'autres diamants, et on va collectionner les morceaux de verre. Oui, c'est ça. Les verroteries. Et alors, ça m'a fait plaisir aussi de voir que dans cette partie, tu fais référence à mon cher Douglas Harding, puisque, enfin, tu ne le nommes pas, mais c'est ça, parce que tu dis plus concrètement, je vois qu'ici, au-dessus de mes épaules, il n'y a pas de tête, mais une sorte de grande ouverture transparente dans laquelle le paysage apparaît, avec mon corps et une partie du monde. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel tu t'appuies, la vision sans tête? Bien sûr, parce que ça rejoint parfaitement la définition que le shivaïsme du Cachemire donne de la conscience. Tout est conscience.
mais en même temps, il faut commencer par distinguer entre la conscience et les contenus de la conscience, les objets de la conscience. Et la meilleure définition, c'est la définition qui consiste à pointer du doigt, d'un côté, les objets, les choses qui sont délimitées, et ici, l'absence de choses qui n'est pas limitée. C'est exactement la définition que donne Abhinavagupta de la conscience. Il dit, les choses, c'est ce qui est limité. La conscience, c'est ce qui n'a pas de limite. Voilà la différence entre les deux. Très La bien. conscience, c'est ce qui se manifeste toujours, ce qui est toujours présent. Si on se demande ce qu'est la conscience, il faut chercher ce qui ne peut jamais être absent. De quoi est-ce qu'on ne peut pas se débarrasser? On peut tout perdre, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas perdre? Voilà. La conscience. On ne peut pas perdre ce qui n'a pas de forme, ce qui n'a pas de limite, ce qui est toujours manifeste, et ce qui est nécessaire à la manifestation de l'absence de telle ou telle chose. Oui. C'est cette lumière toujours présente. Alors, bon là on parle de philosophie, on parle de grands auteurs comme Abhinavagupta, mais en fait je voudrais quand même dire que le livre il est très simple. C'est pas du tout un livre pour les universitaires. Très simple. Voilà. Pas de notes. Voilà. C'est pas de notes, pas de citations dans ce livre, extrêmement simple, extrêmement concret. Voilà. Et donc le premier yoga, c'est le yoga de cette connaissance où tu invites les gens à prendre conscience d'elles-mêmes. Est-ce que dans tes ateliers, d'ailleurs, tu commences par ce premier yoga aussi, le yoga de la conscience? Non. Non. Dans les ateliers, c'est le yoga de l'espace et le yoga du désir. Principalement le yoga de l'espace, du reste. D'accord. Et c'est à l'intérieur de cette pratique que les points essentiels des deux autres yogas, de la connaissance et du souffle, sont abordés par petites touches. D'accord. Alors, une chose aussi, avant de passer à l'autre yoga, il y a un point essentiel que tu soulignes, et vraiment, c'est très important que tu l'aies écrit, et tu le dis depuis longtemps dans tes livres, c'est que la conscience est liberté. La conscience est liberté dans le Shivaïsme du Cachemire. Et donc ça, c'est très différent effectivement de la conscience, la définition de la conscience dans d'autres courants de l'Inde, comme dans l'Advaita Vedanta, où on n'associe pas spontanément liberté et conscience. Et surtout, cette liberté est une liberté positive. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire l'expérience de soi comme une présence au-delà de tout, qui n'est affectée par rien, mais il s'agit aussi de faire l'expérience de soi comme étant la source créatrice de toute chose, de l'expérience de l'état de veille, des mouvements du corps et de tout ce qui survient. De faire l'expérience directe, intuitive, ce que les gens appellent parfois le ressenti, parce que c'est vrai que ça se passe au fond du corps. Quelque part, ça concerne les tripes, c'est viscéral. Et ça, c'est vraiment le point spécial du shivaïsme du Cachemire qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est faire l'expérience, enfin, pointer ce lieu où je fais l'expérience de moi-même comme étant l'acte créateur, le mouvement à la source de tous les mouvements particuliers, de tout ce qui se passe. Et c'est vraiment la spécialité du shivaïsme du Cachemire. C'est ça qu'il faut entendre ici par liberté. C'est plutôt quelque chose de sauvage. Ça n'est pas une liberté rationnelle qui procéderait d'une délibération, comme par exemple un dieu qui serait le grand architecte de l'univers. Non, il s'agit plutôt d'un élan sauvage qu'il s'agit de ressentir de manière viscérale. Comme si c'était dans le corps, bien que, selon le shivaïsme du Cachemire, ce soit indépendant du corps, que cette source soit indépendante du corps. Mais elle est ressentie comme si elle était quelque part plutôt du côté du corps. Exactement comme quand je pointe mon absence de visage, vu de l'extérieur, bah, apparemment, je pointe mon corps. Moi, de mon point de vue, je pointe mon absence de corps, mais effectivement, vu de l'extérieur, ça donne l'impression de pointer le corps. Mais là encore, du point de vue de l'expérience subjective à la première personne, c'est quelque chose qui transcende toute limite. Donc ça veut dire que la liberté, elle se manifeste aussi dans l'action du corps.
Parce que tu sais, dans beaucoup de courants aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de libre arbitre, tout est déterminé, tout est automatique. Or là, dans le shivaïsme, au contraire, c'est la vie, elle se manifeste dans une sorte de spontanéité complète, en fait. Il y a pas du tout de déterminisme. C'est-à-dire que le déterminisme lui-même, c'est-à-dire les lois de la nature, Oui. procède d'une liberté absolument inconditionnée, qui joue librement à se prendre pour un individu particulier, un individu singulier. Mhm. Mais même cet individu singulier est libre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que moi, individu, je veux faire quelque chose, que je veux bouger le bras, que je veux dire quelque chose, que je veux faire quelque chose, atteindre un but, etc., sans me le dire, sans en avoir pleinement conscience, sans le réaliser, je me désidentifie de ma personnalité et je me replonge dans la conscience universelle que je suis réellement. Et c'est ça qui me donne la liberté. C'est-à-dire que la personne, ce sont des objets, ce sont des choses, des pensées, des sensations, mais Mhm. au moment où je veux, au moment où je désire, au moment où je fais quelque chose, à ce moment-là, sans le réaliser, je me désidentifie de tous ces objets et je me replonge dans la conscience universelle. Et c'est de cette plongée que je tire le pouvoir de faire et d'agir, bien qu'apparemment je sois un corps parmi les corps soumis aux mêmes lois que les autres corps et donc privé de libre arbitre. Mhm. Donc le statut du corps, il est tout à fait unique parce que c'est un objet, mais en même temps, c'est pas tout à fait un objet. Et le shivaïsme du Cachemire dit que le corps et le visage, c'est un objet, mais en même temps, c'est la conscience qui se manifeste de façon plus directe. Exactement comme quand on voit José, quand on voit David, on voit aussi l'humanité. Et ben, quand on voit le visage, on voit la conscience. Quand on entend la parole, on voit la conscience. Quand on voit les mouvements d'un être vivant, on voit la conscience. De manière plus directe que quand on voit une rivière qui coule ou bien le soleil qui se lève. Mhm. Oui, c'est vraiment Donc, passionnant il y a ça. vraiment ce jeu de l'identification au corps et sans le savoir, à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est-à-dire en fait presque tout le temps à des degrés divers, on se replonge, on se désidentifie. Parce qu'effectivement, le corps en lui-même ne peut rien. Le corps en lui-même ne peut rien. Le cerveau en lui-même ne peut rien. Et donc, à chaque fois, c'est en replongeant, en revenant subrepticement à la conscience universelle que je peux faire, connaître et atteindre mes buts. Mhm. Alors, passons maintenant au yoga du souffle, si tu veux bien. Donc là, ça paraît plus classique par rapport à ceux qui connaissent le yoga, parce qu'il y a beaucoup d'exercices de souffle, évidemment, dans le yoga. Il y a le pranayama. Donc tu insistes beaucoup sur sur le fait que le souffle est un cycle. Tu parles de l'inspire, de l'expire. Et ce cycle, d'ailleurs, tu en parles comme d'un symbole aussi de la vie spirituelle. Donc, en quoi consiste pour toi le yoga du souffle, en fait? Est-ce qu'il s'agit de prendre des postures et de faire des respirations? Alors voilà, il y a deux yogas du souffle qu'on connaît. Il y a celui du Hatha Yoga qui Mhm. consiste à pratiquer des techniques de rétention, de respiration, etc. Et il y a le yoga de Vipassana qui consiste à observer les mouvements de la respiration et les sensations sans les juger. Ici, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de ressentir les intervalles entre les respirations, mais aussi les respirations, afin de rentrer dans l'expérience du vide et de la plénitude. On a Mhm. dit que c'était les deux grandes dimensions de la vie intérieure. Eh bien, le yoga du souffle permet de rentrer là-dedans.
parce que la respiration est naturellement ce mouvement du vide à la plénitude. C'est naturellement se remplir, se vider, se remplir, se vider, naître, mourir. Ne serait-ce que d'un point de vue physiologique. Et du coup, en se mettant à l'écoute, non pas pour ne pas juger, mais pour ressentir profondément, eh ben on a en quelque sorte le goût, la saveur de la totalité de la vie intérieure. Et donc, le souffle est un pont entre le cadre théorique du yoga de la connaissance et la pratique expérientielle des yogas de l'espace et du désir. Parce que véritablement, dans les intervalles entre les respirations, on fait cette expérience. Mais d'ordinaire, on n'y fait pas attention. Tu veux dire qu'on fait l'expérience du vide, en fait, entre deux respirations, il y a cet intervalle où il n'y a plus rien, en fait, c'est ça? Exactement. Il y a les intervalles entre les respirations et il y a aussi le fait que l'inspire et l'expire sont les actes fondamentaux de la vie, c'est-à-dire c'est prendre et donner, c'est recevoir et lâcher prise, c'est se laisser remplir et se vider. Et par exemple, l'expire, eh ben, c'est l'acte, comme on dit, d'expirer, c'est l'acte de mourir, c'est l'acte de lâcher prise, c'est l'acte de renoncer, c'est l'acte de se dépouiller, de se vider, de mourir symboliquement, physiologiquement, au niveau du ressenti. Et du coup, c'est une façon très naturelle de rentrer dans cette vie intérieure avec ses différents aspects, de le ressentir bien mieux que n'importe quel concept ne peut l'expliquer. Et alors, on arrive au troisième yoga, qui est le yoga de l'espace, donc qui est un yoga important, puisqu'il y a de très, très belles pages d'ailleurs dans ce passage sur l'expérience du silence. Donc, j'ai l'impression que pour toi, le yoga de l'espace, c'est se laisser saisir en fait par le silence, parce que tu parles beaucoup de passivité dans ce yoga de l'espace. Donc, est-ce que c'est bien ça pour toi? C'est se laisser saisir par la puissance du silence. C'est ça. C'est ne rien faire. Ne rien faire. C'est le yoga de ne rien faire. C'est le yoga de l'arrêt. C'est le yoga de rester muet. Et c'est le yoga de se laisser envahir par l'espace. Se laisser envahir par l'espace comme une éponge sèche que l'on jette dans la mer et qui peu à peu va se laisser pénétrer et va se laisser couler dans l'espace et va s'ouvrir, se dilater, se laisser remplir par l'eau. Et après, ce qu'il y a de spécial, ce qui permet de dire que c'est un yoga, c'est qu'il y a un certain nombre de points physiques qui aident. Oui, tu insistes sur la posture, la position du Oui. regard. Oui, c'est-à-dire que dans ce yoga, il y a une dimension, je dirais pas technique, parce que ça irait pas avec la passivité globale, mais il y a des points du regard, de la parole, du corps, des mains, qui aident à induire. C'est un contexte en fait que tu mets en place. Qui aident à induire le silence intérieur, qui aident à induire l'arrêt. Alors, d'ailleurs, dans ce passage, dans ce yoga, tu parles pas mal des pensées aussi, qui sont parfois pour les gens un problème pour accéder à cet espace. D'ailleurs, ils ont l'impression d'être emportés, embarqués par les pensées. Donc, en deux mots, toi, quel conseil tu donnes dans le yoga de l'espace par rapport aux pensées? C'est un peu une question piège parce que c'est comme si on demandait Je voulais pas te tendre un piège. Hein. Que faut-il faire pour ne rien faire? Oui. C'est comme si on disait mais ne bougez pas votre corps, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas bouger le corps? On ne fait rien. Oui. Tout simplement. Après, il est vrai que l'expérience montre
qu'il y a une espèce d'inertie, ou du moins c'est comme ça qu'on le ressent souvent. Et du coup, il est vrai que eh bien, c'est pour ça qu'il y a ces points physiques du regard, de la parole, de la respiration, des mains qui interviennent pour favoriser ça. Mais toujours dans une approche de détente la plus naturelle possible. Et ça n'est pas une approche qui est inspirée par des techniques, c'est plutôt une approche artistique. Et ces positions des mains, cette ceinture de méditation que tu utilises, le regard dans l'espace, la bouche ouverte, est-ce que ça, ce sont des indications que tu as trouvées spécifiquement dans les textes du shivaïsme du Cachemire, ces textes anciens? Oui, oui. C'est ce que le shivaïsme du Cachemire appelle la méditation de Shiva ou l'attitude de Shiva. C'est véritablement l'un des enseignements principaux. Simplement, comme tous les enseignements un peu secrets, un peu ésotériques, tout est dit, tout est enseigné, mais pas d'un seul coup, pas à un seul endroit. C'est un peu dispersé, notamment parce que Abhinavagupta veut que les gens prennent en compte le contexte et qu'on ne puisse pas simplement extraire la technique et l'utiliser sans aucun contexte philosophique. Et après, la ceinture, par exemple, la ceinture du yoga, eh bien, le shivaïsme du Cachemire, c'est la seule tradition dans laquelle j'ai trouvé une description de l'utilisation de cette ceinture. Certes brève, mais c'est la seule tradition où j'ai trouvé une référence qui parle de l'utilisation de ça. D'accord. Et ensuite, on arrive au quatrième et dernier yoga, qui est le yoga du désir. Alors moi, je trouve que ce passage sur le désir, il est particulièrement intéressant parce que c'est un peu comme pour la liberté. Dans les voies non duelles, le désir n'a pas toujours bonne presse. On a l'impression que pour atteindre la sagesse ou l'éveil, il faut se débarrasser de tout désir. On a l'impression que l'absolu ne désire pas ou ne désire plus. Or, toi, justement, dans ce livre, et comme dans d'autres d'ailleurs, tu mets en avant l'importance du désir. Le désir n'est pas vu simplement comme manque, mais comme un excès de plénitude, en fait, un débordement de plénitude, un peu comme chez Spinoza d'ailleurs. Et donc là aussi, je trouve que c'est un élément vraiment très important dans la non-dualité contemporaine. Tu réévalues le désir en t'appuyant sur le shivaïsme du Cachemire, et ce qui me paraît vraiment, vraiment essentiel. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce désir? Parce que désire le désir, en fait? Qu'est-ce que je veux, en fait? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Ben, en fait, ici, l'idée, c'est pas de prendre le désir et d'essayer de le réhabiliter, de dire qu'on a le droit d'avoir des désirs, tout ça. C'est pas ça. Non. Ça se situe pas à ce niveau-là. Ici, le message est le suivant. La conscience est désir. C'est pas la conscience qui désire, c'est en fait voir, réaliser, ressentir que conscience et désir pointent vers la même réalité. Et du point de vue de l'enseignement, le jeu proposé par le shivaïsme du Cachemire, c'est de dire tout ce qu'on dit d'ordinaire de la conscience à propos du désir. Le désir non duel. Le désir sans objet. Le désir sans cause. Le désir qui n'est ni désir de ceci, ni désir de cela. Le désir qui ne peut pas être désiré. Le désir qui ne se réduit pas à un objet du désir. Le désir qui n'est pas limité. Et la discrimination entre le désir pur et l'objet désiré. Donc, toutes les démarches que proposent d'ordinaire les voies non duelles, en parlant de la conscience, de la vision, de la perception, eh bien, dans le shivaïsme du Cachemire, on les accomplit en partant du désir. Et qu'est-ce qui est premier? C'est le désir ou c'est la conscience? Ou les deux sont vraiment identiques? Les deux sont absolument identiques.
Mhm. Les deux sont absolument identiques. Le shivaïsme du Cachemire, c'est un enseignement de la continuité. Il y a un seul mouvement. Quand le mouvement est vraiment au comble de l'unité, on va dire que c'est la conscience. Et quand ce même mouvement se différencie comme les branches d'un arbre, eh bien, on va dire que c'est l'activité. Mais en réalité, il s'agit d'un seul et même mouvement. C'est Mhm. vraiment la continuité. C'est comme une vague. Une vague qui commence et puis qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui devient un tsunami. Mais c'est le même mouvement. Depuis le tout premier frémissement jusqu'au raz-de-marée, c'est le même mouvement. Et le shivaïsme du Cachemire met vraiment l'accent sur la continuité. C'est pour ça que le visage, le corps, on peut dire que c'est la conscience. Parce que c'est le même élan. Il y a continuité. Il y a continuité. C'est le même, c'est comme la graine et l'arbre, c'est le même mouvement de vie, le même mouvement de croissance. Et pour le shivaïsme du Cachemire, c'est ça l'absolu, c'est cette croissance, c'est ce mouvement d'expansion. C'est comme ça qu'ils interprètent le mot sanskrit très important, Brahman, Mhm. comme étant une expansion perpétuelle. Mhm. Oui, ça ressemble en fait, cette définition, ça ressemble un peu à, à la vie en fait, hein. C'est ça. C'est ça, l'absolu, c'est la vie, une sorte d'élan vital, quoi. C'est ça. C'est pour ça que Utpaladeva, dans son poème sur la reconnaissance, au tout début, il ne parle pas de conscience. Il parle de la vie ou la vie de la vie Mhm. qui se déploie en connaissance puis en activité Mhm. corporelle. Et au départ, moi, quand j'avais lu ça, ça m'avait surpris. Je m'étais dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne parle pas plutôt de conscience Mhm. qui se manifeste? Mais en fait, il y a vraiment une intention derrière ça. Il veut parler de la vie. Mhm. Tout ça, c'est la même chose. La conscience, le désir, la vie, l'expérience, c'est un seul et même mouvement, Donc, il n'y a pas de un vie sans seul acte. conscience. Il n'y a pas de vie sans conscience. Il n'y a pas de vie sans conscience et on ne peut même pas dire que la conscience est la condition de la vie. C'est en fait, encore une fois, c'est un seul mouvement, un seul acte, comme l'acte de la croissance d'un arbre à partir de sa graine. C'est un seul mouvement de la graine jusqu'au fruit, du Mhm. commencement jusqu'à la fin. C'est un seul mouvement. Mhm. Et alors, et plus concrètement, en quoi consiste la pratique du désir dans ce livre? Parce que tu sais qu'on associe au tantrisme beaucoup de choses un peu extravagantes. Donc, comment tu fais cette pratique du désir? Oui, bien sûr. Bah alors, il y a des pratiques. Enfin, il y a pas de pratique. Il y a plutôt un regard porté sur la vie. Mhm. La vie se réveille, la vie se savoure elle-même, la vie se contemple, la vie s'explore elle-même. C'est plutôt ça l'idée. Et du coup, si on ramène tout à l'essentiel concrètement, eh bien, on peut prendre n'importe quel mouvement, la respiration, la pensée, la parole, un mouvement physique, et on essaye de plonger au tout commencement de ce mouvement. Ça peut être une pensée, ça peut être une parole. On essaye de plonger au tout début de ce mouvement, dans son jaillissement, Quand il est encore non avant que ce duel, mouvement c'est ça. non duel, Mhm. c'est-à-dire la racine commune, Mhm. avant que ce soit une réussite ou un échec, avant que ce soit oui ou que ce soit non, avant que ce soit l'acceptation ou le rejet, etc., etc. Mhm. D'accord. Et alors, ensuite, dans la dernière partie du livre, tu expliques en quoi c'est. Au fond, il y a le yoga, on pourrait dire de la tête, c'est ce que tu dis, puis il y a le yoga du cœur, le yoga de l'espace et le yoga du désir. Et tu montres que, au fond, n'aller que dans une perspective, par exemple, que dans l'intellect ou dans le yoga de l'espace, on peut avoir une vie spirituelle un peu sèche, un peu. Voilà, on va se vivre comme pur miroir sans désir, et ce qui est effectivement presque proche de la mort, quoi. Et, et, et de l'autre côté, si on s'enferme dans le désir, l'émotion, on peut aussi s'enfermer dans une sorte de, de dévotion aveugle à un gourou, par exemple. Donc, tu proposes une vie, en fait, presque un yoga intégral, en fait, un yoga intégral qui unit la tête et le cœur. Ben, je pars de mon expérience, de mes expériences spirituelles et surtout de mes rencontres avec les autres pratiquants, les autres chercheurs et de ce qu'ils m'ont raconté, de ce que j'ai observé. Et ce que je vois, ce que tout le monde voit, c'est qu'il y a un énorme divorce
dans la communauté spirituelle. Il y a d'un côté les non-duels et vipassana qui sont plutôt du côté de la connaissance pure, du regard, du détachement, et à qui on va reprocher une certaine sécheresse. Et de l'autre, il y a ceux qui sont accros à l'énergie, au ressenti, à l'intensité, qui ne jurent que par l'émotion et à qui on va reprocher une forme de dépendance affective. Et à mon sens, l'intérêt profond du shivaïsme du Cachemire, c'est de proposer une approche intégrale qui réconcilie ces deux grandes approches en montrant qu'elles se complètent. C'est Shiva et Shakti. Oui, ça, Surtout qu'on vit dans une époque de retour du féminin ou de retour au féminin. Et c'est vraiment important d'équilibrer les deux dans notre vie intérieure parce que sinon, on va être victime des modes, des modes passagères de l'histoire. Et comme on sait, les modes, elles sont comme un balancier, elles vont d'un extrême à l'autre. À une époque, c'est tout dans le masculin, la maîtrise de soi, et puis après, ça va être tout dans l'abandon, l'émotion, etc. Donc, il faut bien voir que ce sont deux aspects d'une seule et même respiration. D'où aussi l'importance du yoga, du souffle, parce que ça permet de ressentir cette complémentarité. Très bien. Bah, écoute, voilà, moi je trouve que c'est un livre magnifique, justement très complet, comme tu viens de le dire, et très profond. Alors juste un mot quand même de l'anthologie du Shivaïsme du Cachemire, qui en quelque sorte est le pendant de l'autre, parce que pour tout dire, on peut l'avouer aux gens qui nous écoutent, quand tu as envoyé le manuscrit, en fait, à l'origine, les deux étaient associés. Tu avais mis l'anthologie à la fin de ce manuel, et on a décidé de les séparer. Je pense qu'on a bien fait. Alors, donc, l'anthologie fonctionne avec le même schéma, hein, puisqu'il y a un chapitre sur la connaissance, un autre sur le souffle, un autre sur l'espace et un autre sur le désir. Est-ce que là, tu as rassemblé les textes les plus importants du shivaïsme? Voilà. Parce que, à mon avis, là encore, il faut éviter deux extrêmes. L'extrême des gens qui sont esclaves d'une tradition, qui sont dogmatiques, et l'extrême des gens qui aujourd'hui prétendent avoir tout inventé, tout découvert, Oui. sans aucune connexion Oui. avec un passé, avec une transmission, avec une tradition. C'est très fréquent, oui. En réalité, ça se passe jamais comme ça. On ne redécouvre jamais tout par soi-même uniquement et on ne découvre jamais tout grâce à une tradition. En réalité, ce qui se passe pour tout le monde, c'est qu'il y a une espèce de bricolage. On ne sait pas trop comment ça se passe. Il y a des rencontres, il y a des hasards, il y a des coïncidences. Mais il faut que l'expérience soit intégrée, devienne vivante, mais il faut aussi qu'elle soit nourrie, inspirée par ceux qui nous ont précédés. Parce que nous sommes des individus, nous sommes aussi une espèce. L'humanité, c'est une espèce, nous avons des ancêtres, nous ne sommes pas nés spontanément. Et la conscience se manifeste comme univers, comme cosmos, avec une histoire, une évolution, un passé. Et donc, j'ai trouvé important de fournir cette anthologie parce que pour moi, c'est ça la tradition. Ce sont des aliments pour se nourrir. C'est vraiment ça la meilleure image. L'image, c'est de se nourrir. Je mange ces choses-là et ça devient moi. Je les assimile. Il y a d'ailleurs, je crois c'est un peu ça qu'on a perdu aujourd'hui. C'est ce rapport à la transmission à travers une pratique quotidienne. L'idée, c'est pas de s'informer, c'est pas de recevoir les informations de façon superficielle. L'idée, c'est pas non plus de dire simplement que c'est au-delà des mots et puis voilà, parce que à ce moment-là, à quoi bon écrire quoi que ce soit? Non, c'est l'idée d'une nourriture, d'un aliment spirituel à travers la parole. Ça, je crois que c'est très important. Et c'est pour ça que j'étais très attaché à cette anthologie. Et toi, là, par rapport à cette tradition, est-ce que tu te sens complètement shivaïste ou est-ce que c'est un des courants dont tu te nourris, mais tu ne t'interdis pas à aller voir ailleurs? Bien sûr. Bah, là encore, je crois que la métaphore de la gastronomie, d'ailleurs, on voit qu'il y a énormément d'enjeux qui se cristallisent autour de l'alimentation, dans les religions, les spiritualités, le véganisme, tout ça.
parce que c'est extrêmement profond, cette histoire de se nourrir. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que à la fois, j'ai une façon de m'alimenter principale, par exemple si je suis végétarien, mais après, ça ne va pas m'empêcher d'aller aussi goûter de la cuisine chinoise végétarienne ou bien russe végétarienne ou péruvienne végétarienne. Et en même temps, tout ça, ça devient moi. S'il y a un processus qui s'appelle la digestion, et ben, ça se passe aussi au niveau du cœur, au niveau intellectuel, sur tous les plans de l'être. Tous ces éléments extérieurs sont intégrés et on les butine et ça finit mystérieusement par faire un miel unique. D'ailleurs, Donc, il y a à la fois une continuité, il y a une transmission, une tradition, mais en même temps, il y a une évolution. ouais, cette Tout simplement. image de C'est comme la vie. l'abeille, cette image de l'abeille et du miel, enfin cette abeille qui butine, il me semble qu'elle est chez Abhinavagupta aussi. Oui, parce que lui était très vorace Oui, d'enseignements divers. Il a été voir des maîtres de toutes les traditions oui, il connaissait tout. et il s'intéressait à tout. Il a voyagé, il a été à la rencontre de tout le monde. Mm. Et je trouve que c'est ça la transmission, c'est aller butiner pour laisser le miel se faire, parce que c'est pas l'abeille qui fait son miel voilà, de façon complètement consciente et volontaire, délibérée. C'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose d'organique qui se fait tout au long de la vie, au fil des jours. Magnifique. Ah, mais écoute, merci beaucoup, David. Donc, j'invite les gens à aller se nourrir à cette magnifique nourriture plutôt indienne ici chez Vaïs du Cachemire et puis les 4 yogas. Merci beaucoup, David.